Salut à tous, c'est DC's, c'est de la bête de Bombe 6 et je vous conseille de cliquer comme des abuseurs sur MCE. Peace. Bête de Bombe 6, album numéro 10, à chaque fois c'est du nouveau, y'a jamais de numéro 10. C'est mon 10e album. J'ai 15 ans de carrière, donc c'est un album particulier. Il fait suite à la trilogie Lucide, Extra Lucide, Translucide. Il y a tout ça derrière avant de penser à Rap Machine. C'est un album dans lequel j'ai voulu parler de mon adolescence au présent. Et pourquoi de mon adolescence? Parce que c'est cette époque-là où j'ai vraiment aimé le rap. Donc Rap Machine, c'est avant tout un disque de rap. Vraiment rap. Contrairement au disque d'avant où il y avait un petit peu de mélange, tout ça et tout. Dans celui-là, c'est vraiment rap. Rap Machine parce que je l'ai appelé comme ça parce que, en fait, je rappe depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'ai écrit tellement de textes, tellement de couplets. J'ai fait 10 albums. Que c'est devenu un automatisme pour moi de rapper. Et que c'est très facile pour moi en fait d'écrire un texte de rap, c'est vraiment facile. Et vu que c'est ce que j'allais faire dans le disque, je me suis dit je vais l'appeler Rap Machine parce que je vais raconter tout ce que m'a procuré, tout ce que m'a apporté cette musique-là. Pourquoi j'ai décidé de revenir avec le titre Les 10 commandements du MC? Parce que vu que c'était un album rap, il fallait que je montre clairement ce qu'allait être Rap Machine et que ça allait parler de rap et que surtout au niveau du fond et de la forme c'était vraiment un univers rap quoi. Et ce morceau là à travers l'instru de Diesel qui est vraiment, c'est un peu un instru qu'on aurait pu prendre dans les années 90, pour autant il a quand même une sonorité moderne. C'était important et en plus il y a la référence à Notorious Big qui avait fait le morceau 10 Crack Commandments dans lequel il parle des 10 commandements du vendeur de crack. Moi j'ai pris le même principe et j'ai fait les 10 commandements du rap. C'est juste montrer que j'ai de l'expérience, que je connais mon sujet, je sais de quoi je parle et je sais de quoi je parle. Et puis ça fait partie du MC, tu vois, montrer que t'es fort, mais que t'es encore plus fort que les autres parce que toi tu dis pas non seulement que t'as une grosse voiture et tout ça et tout, mais tu dis que t'as compris le business, tu sais rapper. Fais comme si c'était la boîte à ton père. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Sur Lucide, sur le EP Lucide, devait y avoir Abuseur. Sauf que c'était une autre version, j'ai pas osé le sortir à l'époque parce que justement, vu que j'avais eu un problème parce qu'on disait toujours ouais d'ici c'est le rappeur marrant, j'ai pas osé le mettre à l'époque. Sauf qu'après Lucide, où vraiment j'ai réussi à moi-même bien me sentir dans ma peau, montrer que c'est bon, j'ai plus rien à prouver, je fais ce que je veux et tout truc, je dis bon c'est peut-être le moment de mettre Abuseur. Et mon associé qui travaille avec moi m'a dit ouais faut vraiment que tu mettes Abuseur parce que lui il adore ce titre là. Et j'ai d'autres titres comme ça que j'ai pas sortis, lui il les aime trop, tu vois, il me dit tout le temps c'est ça qu'il faut que tu sortes, Je dis hey, du calme, je vais pas faire qu'un album comme ça, tu vois. Donc là je l'ai fait. Sauf que j'ai changé la musique, j'ai pris une musique inspirée de DJ Mustard. En plus, Sopra avait sorti Fresh Prince, pareil, inspiré de DJ Mustard, ça avait cartonné. J'ai dit, ok, allez, c'est bon, on va se faire plaisir. On va faire ce titre-là. En plus, quand je le faisais écouter, je voyais que les gens, ils kiffaient. C'est-à-dire que les gens qui ont eu la chance d'écouter avant Rap Machine, ils kiffaient, ils aimaient bien ce titre. Ouais, faut que tu le mettes. Je dis, bon, ok. J'ai appelé le Whoop Gang, je les ai invités à la maison pour leur faire écouter l'album et tout. Ils ont kiffé le titre. Norman, je le connaissais pareil. On devait faire un morceau ensemble pour une de ses vidéos. On n'a pas encore réussi à le faire. John Rachid, j'ai vu ses vidéos, pareil, j'aimais bien, je l'ai appelé, je lui ai fait écouter et tout. J'ai dit, bon, écoutez les gars, je vous appelle pour le clip. Vu que Sopra m'avait appelé dans Fresh Prince pour venir dans le clip, j'ai dit, bon, je lui renvoie l'ascenseur et je l'invite dans le clip. Et je me suis dit, bon, on va faire le trio. Je vais appeler Youssoupha, vu que je l'ai invité sur l'album. Venez, on se met tous les trois en Ghostbusters et on met nos poteaux en abuseur et on les dézingue. J-Max, pareil. Voilà, donc... Walidia, pareil. Comment j'apprends la suite de ma carrière? Je sais pas. Moi, je me sens béni, je me sens privilégié. J'ai beaucoup de chance. Je remercie le Tout-Puissant tous les jours parce que je vis de ma passion. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire quelque chose de positif et d'apporter un peu d'eau au moulin. Parce que qu'est-ce que je vais me plaindre, moi? J'ai 15 ans de carrière, je suis à mon 10e album. Je fais des tournées où j'ai des gens formidables qui viennent me voir, qui m'envoient tellement d'amour, Qu'est-ce que je vais me plaindre? Donc je vais juste continuer à faire de la musique, si Dieu veut bien. Continuer à essayer d'apporter un peu d'eau au moulin, d'être positif,
de dire ce qui va pas quand je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, et d'envoyer de la bonne énergie. Voilà, après ça peut se faire en musique, ça peut se faire en livre, ça peut se faire au cinéma, ça peut se faire... mais voilà, essayer d'être une voix qui compte dans ce pays, quoi. Essayer d'apporter quelque chose. Dernier commandement, les jaloux ne se gèrent pas. Les petits tu les ignores, les pires tu les combats.